Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. L'OM a disputé son premier match de l'année face à Thionville pour les 32e de finale de la Coupe de France et le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'a pas été facile, voire même qu'on a eu chaud. Surtout quand on voit l'étendue de la première mi-temps, l'OM n'a quasiment pas existé, on a eu du mal à sortir le ballon, du mal à trouver nos attaquants, à vraiment proposer un jeu sur lequel on devait être vraiment maître et contrôler le terrain. On n'a pas eu cette possibilité de l'exercer, surtout quand on voit les Mosellans, ils étaient assez impliqués, très haut sur le terrain, un bon pressing, ils étaient assez agressifs, ils nous ont empêché de progresser, à l'image de Jordan Vertou qui n'a pas trouvé sa place en première mi-temps, et donc par conséquent Aubameyang et Vitinha, du mal à les trouver, et quand on est rentré au vestiaire, on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas tomber dans le piège de la Coupe de France, à peut-être commencer à penser à une mauvaise surprise de la part d'un club amateur, parce qu'on sait que l'OM, on est abonné à ce genre de mauvaise surprise. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi une revanche à prendre par rapport à la Coupe de France de l'année dernière et l'élimination face à Annecy qui nous reste en travers de la gorge. Donc le spectre de cela, en tout cas personnellement, ça commençait à me rentrer dans la tête. Parce que la première mi-temps, elle était vraiment pas de bonne facture, on trottinait, c'était les joueurs de Thionville qui avaient beaucoup plus d'impact physique, ils avaient l'air beaucoup plus motivés quand nous on était beaucoup plus en dilettante et donc ça fait un peu peur. Bon, on peut se dire qu'il nous manque des joueurs, effectivement, des joueurs partis à la CAN, des joueurs blessés, mais quand même on avait un effectif largement au-dessus du leur et on aurait dû imposer notre style, imposer notre jeu et s'opposer en tant que patron. On devait mener à la mi-temps au moins par 2 buts d'écart, ça n'a pas été le cas et le 0-0 commençait à faire planer le doute, moi je vous le dis, j'avais un peu les chocottes. Bon, en seconde période, ça a été mieux, surtout avec l'entrée de Jonathan Klaus, il a donné le ton et Gattuso a bien dû remonter les pendules pendant la mi-temps, donc ça allait quand même mieux. On a retrouvé un Jordan Vertou qui a trouvé le sens de la marche, le sens de l'action en avant, et donc il a été quand même maître en seconde période, il a donné ce super ballon à Aubameyang qui a bien profité avec un petit lob astucieux pour donner l'avantage à l'OM, finalement un avantage définitif qui nous permet de nous qualifier. Moi je retiens vraiment la qualification pour les 16e de finale parce que dans le contenu ça a été assez moyen. Si on se penche sur les cas individuels, alors Ruben Blanco, pas eu énormément de travail à faire, donc difficile de juger sa prestation, mais bon, on va dire qu'il a fait le taf. La défense, elle m'a bien plu, surtout Léo Balerdi, je l'ai trouvé bien, il était costaud sur l'homme, il a donné de bons ballons, il a été précieux sur la défense. Gigot aussi, et Meïté m'a bien plu, même s'il y a eu certains moments où il a fait des fautes un peu inutiles, mais bon, globalement, les 3 défenseurs ont été bons. Si on regarde le milieu de terrain, Kondogbia et Veretout en première mi-temps, c'était difficile pour eux. Ils avaient du mal à trouver leur positionnement sur le terrain parce qu'ils étaient assez étouffés. Et donc, comme on le disait par rapport aux Mosellans qui pressaient, on avait du mal à trouver ces joueurs pour rejeter le ballon vers l'avant. Ils avaient des difficultés et en seconde période, ça allait mieux. Surtout Jordan Vertou qui a trouvé le sens de la marche et qui a donné, donc, comme on disait, ce ballon à Aubameyang. Donc, c'est pas mal, c'est mieux. Donc, Vertou, bonne note, surtout sur la seconde période. Et Kondogbia, moi, je l'ai trouvé bien correct. Bon, sans plus, mais correct. En ce qui concerne Bilal Nadir, moi je l'ai trouvé plutôt encourageant et prometteur. Alors il n'a pas fait un match de fou, de dingue, mais on voit que dans ses prises de balles, que dans le sens du but, il a quand même du ballon, qu'il a un bon toucher, bien qu'il ne lâche pas le ballon assez vite, qu'il réfléchit trop dans le dernier geste. Et ça, je pense que c'est aussi cette forme de pression que l'on a quand on te donne ta chance. Donc c'est un joueur que j'aimerais revoir donc dans sa prestation. Moi je la juge prometteuse, même s'il n'a pas été transcendant, mais avec un peu plus de matchs, un peu plus de possibilités de jeu. Et lorsque la pression redescendra, je pense que c'est un joueur qui aura des possibilités à voir par la suite, mais c'est encourageant. En ce qui concerne Murillo, il n'a pas été aussi bon que ce qu'on pouvait le voir lors de ses dernières sorties. Il a eu un petit peu des difficultés à certains moments, surtout en première mi-temps. Bon, il n'a pas été catastrophique, mais il a été un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Donc, il aurait pour moi tout juste la moyenne ou légèrement en dessous, mais c'était pas si fameux que ça. Donc on attend plus d'un joueur qui nous a montré de quoi il était capable. Renan Lodji, Gattuso a bien fait de le sortir parce qu'en première mi-temps il n'y arrivait pas, il était à bout. Tu vois qu'il n'était pas bon dans le match, donc le fait qu'il était remplacé justement, c'était bon pour lui et bon pour nous parce que l'entrée de Klaus, elle a été quand même meilleure. En ce qui concerne l'attaque, bon, Aubameyang,
Il a marqué, il a fait le job, c'est tout ce qu'on attend de lui. Après, dans le match, comme le ballon avait du mal à arriver, on a eu du mal à le trouver, il a eu du mal à exister, si ce n'est sur une ou deux accélérations. Mais il a fait le job, il a marqué, il nous a qualifiés, parfait. En ce qui concerne Vitinha, il n'y était pas, c'est malheureux pour lui, mais il n'y arrive pas. Pourtant, il fait preuve de beaucoup d'abnégation, il fait preuve de volonté, il est sérieux quand il est sur le terrain, il donne beaucoup de sa personne, mais dans ce match-là, par exemple, encore une fois, il a été bien muselé, il a été bien pris, il n'a pas réussi à donner de valeur à l'attaque marseillaise, c'est compliqué. Il a tenté 2 frappes cadrées, mais c'était des frappes assez faciles, même s'il y en a une qui était en pivot, où c'était pas mal sur l'action, ça se voit que c'est un attaquant, mais bon, aujourd'hui, dans un match comme celui-ci, Vitinha, il doit briller, il doit marquer, parce que là, tu joues contre des amateurs, il a du mal, et quand on est en Ligue 1, il a du mal aussi. L'association Vitinha, Aubameyang, elle était très intéressante face à Lyon et depuis on l'a plus retrouvé. Donc Vitinha, c'est compliqué. Il va falloir vraiment se pencher sur ce sujet parce que c'est plus possible. Voilà, donc en fait, si on regarde bien, on a fait le job. Moi, vraiment, j'espère beaucoup sur cette Coupe de France. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas gagné depuis 89. Ça commence à faire vraiment très longtemps. Voire même, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de finale. La dernière, elle date de 2016 et pour l'OM, c'est une éternité. Il y a encore des gros cylindrés comme Monaco et sûrement le PSG qui vont y être. Donc il faut penser à être concentré parce que c'est quasiment le seul trophée qu'on peut penser peut-être gagner. Si on se surprend à rêver, il n'y a que sur ça qu'on peut rêver. Le championnat, c'est mort. La Coupe d'Europe, ça va être très difficile d'aller la chercher, même si l'OM a déjà prouvé dans des saisons similaires qu'on pouvait atteindre une finale, mais aller chercher l'Europe, c'est compliqué. Donc c'est que la Coupe de France qui peut nous permettre peut-être de gagner un titre. Donc il ne faut pas la négliger, il faut la prendre avec beaucoup de sérieux et passer les tours du mieux que l'on peut. Mais là, le niveau qu'on a proposé face à Thionville, une équipe de National 3, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Si on était tombé sur une Ligue 1 et qu'on avait joué pareil, on ne serait pas passé. Donc il va falloir retrouver du jeu. On devrait arriver à faire quelque chose, même sans nos Africains, parce qu'on a quand même une équipe assez cohérente. On doit faire rentrer des joueurs, on doit se débrouiller lors du mercato pour combler les manques que l'on a. Mais il ne faut pas oublier que la CAN, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour l'OM. Oui, nous, on a beaucoup de joueurs africains, ben, il fallait y penser pendant les mercatos ou trouver une solution en avant. Peut-être que Longoria trouvera des solutions pendant ce mercato, mais il va falloir quand même jouer sérieusement pour pouvoir enchaîner les victoires en championnat, parce que là, il y a des matchs difficiles qui vont arriver, et la Coupe de France, comme je disais, ça doit être un objectif pour l'Olympique de Marseille. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui, pas trop de choses à dire, parce que le match, franchement, il n'était pas du tout hypant. C'était un match, si je le note, c'est un match à 5 sur 10, dimanche après-midi, il fait froid dehors, tu regardes ce match, tu t'ennuies. Les premières mi-temps, c'était comme ça, c'était pas un match de fou. Donc on va vraiment retenir la qualification, il n'y a que ça à dire. La qualification, on la retient, on passe en 16e de finale. Espérons ne pas tomber sur le PSG parce que là, ça risque d'être difficile. Mais il va falloir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et avec l'effectif que l'on a, je pense qu'on a de quoi, normalement, tenir la baraque. Si tu retombes sur un club amateur ou en tout cas d'une division inférieure, tu dois t'imposer, tu dois passer. Tu es l'Olympique de Marseille quand même. Donc des matchs comme celui-ci, merci, on a la victoire, mais c'est pas suffisant. Il faut proposer du jeu, il faut proposer de l'envie, rentrer dedans. Normalement, une équipe comme celle-ci, avec tout le respect que j'ai pour eux, normalement c'est 2-0, 3-0 à la mi-temps. Le match il est plié et tu te permets même de faire rentrer les jeunes qui eux aussi sont de niveau national 3, qui sont sur ton banc. Ça te permet de voir. Là, tu as concocté ta meilleure équipe avec tes absents et tu as eu du mal. C'est pas reluisant, mais on va encore une fois, comme je disais, retenir la qualification. L'essentiel est là. Voilà les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Karim Diouf. Ciao.